my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with the team, on se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous montre une retouche rapide. Donc j'ai utilisé la base et le gel de construction directement. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. J'ai fait une belle petite déco et du coup je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Je vais commencer par désinfecter les mains de ma cliente et enlever le résidu avec un Scottex du désinfectant avant de commencer à l'aimer avec mon embout ponceuse préférée pour l'instant. Je vous mets la référence ici en dessous. Alors le but de la retouche c'est quoi? C'est d'enlever un maximum de matière de l'ancienne pose, donc c'est-à-dire la couleur, dans la finition la couleur, on va enlever ce qui est repousse, donc ce qui est de bourrelet de matière près de la cuticule, on va tout égaliser avant de reposer. Vous ne devez pas enlever plus que ça, on ne doit pas revenir à l'ongle naturel et on ne doit pas enlever trop d'apex, donc on enlève tout simplement ce qui nous ennuie pour pouvoir reposer le gel. Petite précision aussi sur la vitesse de ma ponceuse, je suis à 30 000 tours minute quand je fais ma retouche ou quand je fais un enlèvement. Donc quand j'utilise ce genre d'embout, c'est 30 000 tours minute. Comme d'habitude, je vais repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalec et je vais ensuite gratter avec la partie lame, je vais gratter ce qui est encore collé entre la plaque naturelle de l'ongle et la cuticule. Donc cette phrase, je pense que je vous l'ai dit 100 fois dans toutes les vidéos. J'espère en tout cas que c'est devenu un automatisme chez vous. Vous me direz en commentaire si vous le faites. Alors avec l'embout diamant de Nails Company, celui à 6 € sur le site .be, je vais encore décoller la cuticule avant de passer mon embout emery. Je suis sur un embout emery à grain 150 parce que nous sommes sur une retouche. La vitesse de la ponceuse est à 7000 tours et je vais tout simplement matifier mon ongle avec cet embout pour tout égaliser et tout matifier avant de poser ma base. Je vais ensuite appliquer mon déshydratant, le Natural Basic K et la base Pure White et le Perfect Shape Milky White. Donc d'abord le déshydratant après avoir tout bien dépoussiéré quand j'ai matifié mon ongle. J'attends que l'ongle absorbe ce produit et ensuite je fais ma retouche. Donc je vais appliquer la base Repair Pure White. Je l'applique correctement alentour des cutis, je l'applique aussi pas en très grosse couche, vraiment la quantité nécessaire, ni trop peu, ni de trop non plus. Alors une fois que j'ai bien appliqué ma base, je ne vais pas la catalyser, nous allons appliquer la technique de la retouche rapide. Je vais directement prendre de la matière gel de Milky White que je vais mettre par-dessus sur la base qui n'a pas été catalysée. Donc ici juste avec mon petit pinceau j'ai fait le contour et maintenant j'estompe bien mon pinceau, j'enlève l'excédent de la base Repair qu'il y a dessus, je prends le Milky White, je le dépose et on va le travailler, l'étirer. Je vais prendre un autre pinceau pour pouvoir correctement mieux l'appliquer. Donc c'est toujours mon pinceau de chez Action. Et là j'étire, comme vous voyez j'ai déposé ma boule correctement au bon endroit et maintenant j'étire tout simplement la matière vers moi, donc vers la longueur. Je regarde que mon profil soit bon et quand ma quantité est bonne et que mon apex est bien placé pour moi, attention c'est un gel qui ne s'auto-égalise pas donc il ne faut pas trop se prendre la tête sur ce gel là, on peut le catalyser 60 secondes. C'est un gel qui va plutôt faire mal, vous le savez bien, le Milky White je l'adore pour les retouches parce qu'il est rapide et il est très solide et il est très facile à travailler, il faut dire ce qui est. Une fois qu'il a été catalysé 60 secondes, je vais le dégraisser avec le cleaner avec l'étiquette rouge, donc le cleaner basique. Je vais ensuite repasser sur ma forme avec une lime 100-180, donc je vais passer sur mes parallèles et ma longueur avant de passer mon emery. Donc ensuite je vais reprendre mon emery de grain 150 et je vais rematifier. Il est très important de faire vos murs à la lime, comme ça quand vous allez matifier à la ponceuse, vous gardez votre technique de limage et comme cela on peut essayer de récupérer un C-curve même en retouche. Donc j'ai des techniques de limage que ce soit à la lime ou à la ponceuse pour récupérer des formes correctes et du C-curve. Une fois mon limage à l'emery terminé, je reprends ma lime 100-180 et je vais remonter mes petites parallèles sur le côté.
Ensuite, avec mon embout Emery de grain 150, je vais limer en dessous. Donc je retourne la main de la cliente et j'enlève les épaisseurs en dessous. Donc ça relève un peu les ongles, du coup ça empêche d'avoir une amande qui tombe vers le bas. Donc je vous conseille de faire ça régulièrement à vos retouches pour enlever de 1 les petites imperfections en dessous et de relever régulièrement les ongles. Ensuite on va dépoussiérer et on va reprendre le repousse cuticule Stalek pour regratter les petites poussières qui restent bloquées. Je vais donc venir découper les cuticules ensuite après avoir tout bien décollé. Avec le ciseau Stalek 50/1, je vais couper les cuticules. Donc avec la pointe, on va aller chercher la petite peau et puis petit à petit, on va avancer avec le ciseau jusqu'à couper un bourrelet de peau. Donc je vous conseille d'avancer petit à petit et de ne pas tirer vers vous. Donc ça fait vraiment un beau petit bourrelet de peau et il suffit de découper la fin. Alors je vous conseille en tout cas, si vous n'avez pas d'expérience dans le ciseau, de prendre une formation manucureuse. Ça peut vous aider à bien positionner le ciseau et à couper les peaux qui sont vraiment mortes, dites cuticules, pour ne pas blesser. Ensuite, je repousse encore les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek avant de pouvoir placer mon produit qui est la Pearl White. Donc c'est une couleur, je vais poser cette couleur Pearl White partout avant de faire ma déco, tout simplement pour éviter de venir mettre ma couleur dans les stries de l'image. Pourquoi? Parce que je pourrais faire ma décoration directement sur mon limage, mais il y a des petites stries qui ne sont pas lisses et la couleur pourrait fuser dans ces stries de l'image. Donc j'ai toujours tendance à y mettre une base fine ou une couleur comme la Pearl White ou la Miss Pink avant de faire une décoration. Comme ça, je travaille sur une surface totalement lisse. Une fois qu'elle a été catalysée 60 secondes, je la dégraisse avec du cleaner et un coton. Nous allons maintenant prendre la couleur Kaki Color qui va être remplacée bientôt par la couleur Cactus. Voici la décoration que ma cliente voudrait que je lui fasse. Je mets donc ma couleur dans un petit support pour pouvoir aller le chercher correctement avec mon pinceau Nail Art numéro 3. Donc je prends de la matière avec le Nail Art numéro 3 et je vais commencer à faire le fil, on va dire, la ligne qui va déterminer l'endroit où je vais remplir. Donc je fais la ligne, je fais bien des arrondis parce que sur la photo c'est bien arrondi, je vais jusqu'au cuticule et une fois que la ligne est correcte, je vais remplir l'intérieur avec la couleur. Je vous conseille de choisir une couleur qui est plutôt opaque pour faire ce genre de décoration parce que si elle est trop fluide, il faudra y mettre beaucoup plus de matière et ça va grossir votre forme. Donc une couleur plus opaque, ce sera plus intéressant. Je vais pouvoir l'étirer et elle va marquer correctement. On étire tout doucement et on ne met pas trop de matière. Et une fois que j'ai rempli toute la forme, je vais catalyser 60 secondes. Et je fais un par un, donc chaque ongle est catalysé 60 secondes avant de commencer l'autre décoration par sécurité pour éviter de toucher la couleur avant qu'elle ne soit catalysée et modifier à ce moment-là la décoration. Après avoir catalysé ma couleur Kaki Color 60 secondes sous la lampe, je vais prendre un paint. Par-dessus, on va faire des petits cœurs en couleur rose pastel à l'aide d'un dotting à grosse tête et d'un pinceau Nail Art de marque Rubloff. La référence c'est DK13R. Vous pouvez les trouver sur Amazon, sur Framnace ou sur AliExpress, il me semble. Alors avec le dotting, je prends la matière de paint rose, je fais 2 points proches qui vont former la tête du cœur et avec le pinceau je vais arrondir et créer l'arrondi du cœur et la pointe du cœur. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite bavure. Je vais, quand j'aurai terminé ma forme de cœur, je vais prendre mon pinceau, un pinceau biseauté qui sera imbibé de cleaner et je vais venir rectifier cette petite bavure. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rectifier votre forme, à prendre un pinceau imbibé de cleaner et venir essuyer tout simplement dessus. Une fois que tous les petits cœurs sont catalysés, je vais prendre la finition Flash Shine qui est une finition fine sans résidus collants pour protéger tout ça. Vous savez bien que c'est la finition que je préfère. Et une fois qu'elle est catalysée 60 secondes, je repasse un petit coup de lime par sécurité pour voir si la finition n'a pas coulé sur les côtés.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets de vidéos que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis en tout cas merci d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre et à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce en l'air et me laisser des commentaires. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.